Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, nous allons fêter les 60 ans d'un film français culte sorti donc en 1965, Le Cornio. Je vais peut-être vous rappeler quelques souvenirs ici, réalisé par Gérard Houry, son 4e long métrage à l'époque, mais son premier grand succès, sa première grande comédie populaire, avec au casting Louis de Funès, certes, qu'il avait déjà fait jouer avant, dans son film précédent d'ailleurs, mais qui n'était pas la tête d'affiche à l'époque. Non, c'était Bourvil. Cependant, quand le film a été tourné, et donc avant sa sortie, Louis de Funès devenait l'égal de Bourvil grâce aux gendarmes de Saint-Tropez, mais aussi Fantomas. Il y avait eu Pouic Pouic avant, mais qui n'était pas forcément un immense succès. Donc on peut dire que là, nous avons un duo d'acteurs déjà largement réputés ensemble, ce qui évidemment a boosté les entrées au cinéma. À leur côté, quelques acteurs peut-être secondaires, mais qu'on reconnaît facilement. Vernantini, j'adore son nom, ce monsieur, qui était dans les Tontons Flingueurs peu de temps avant. Jacques Ferrière et Jean Drôze qui jouent les bras droits du personnage de Louis de Funès et qu'on verra eux aussi dans beaucoup d'autres films de cette époque. Henri Virlogeux. J'ai du mal, hein, c'est le matin, là, on réveille, là, tranquille, mais j'aime bien parler de cinéma au réveil. Jacques Harry et quelques actrices aussi importantes dans l'intrigue. Béba Lonkar qui joue une Allemande, mais je crois qu'elle était yougoslave à l'époque, hein, et Alida Kelly qui interprète une Italienne qui veut s'émanciper de son petit ami. Bon, il y a toute petite histoire là-dessus. Sans oublier le duo Grosso Modo, oui, Guy Grosso et Michel Modo, qu'on retrouvait déjà dans Le Gendarme de Saint-Tropez et dans la série Les Gendarmes. Je ne sais pas s'ils ont fait tous les films, mais en tout cas, on voit qu'on est un petit peu en famille connue. D'ailleurs, ils interprètent des douaniers, donc c'est pas loin d'être des gendarmes, hein, d'une certaine façon. Et évidemment, Le Cornio est resté dans l'histoire du cinéma français, inspirant bon nombre de comédies buddy movie à la française. Je pense à Bienvenue chez les Ch'tis pour la simple et bonne raison que l'affiche de ce dernier est très proche d'une des affiches du film, celle ici où ça spoil un peu le dernier plan, quoi. Bon. Personnellement, j'ai pas une grande attache avec ce film, qui n'est pas un de mes deux Funès ni Bourvil préférés, et que je n'avais pas revu depuis des années. Donc c'est une revisite particulière, hein, de ce cinéma-là. On peut citer que par exemple Georges Delerue est à la composition de musique, ce qui n'était pas forcément attendu à l'époque, mais le monsieur était très versatile, il n'a pas que travaillé pour la nouvelle vague, loin de là. Là on a des thèmes assez pop pour l'époque. Et donc l'histoire de base est inspirée de ce qui s'était passé avec la French Connection, là, avec ce présentateur d'émission qui avait été arrêté en transportant, soi-disant à son insu, des choses, sauf que c'était vraiment lui. French Connection, bon, on est loin de William Friedkin quand même là par contre. Parce que c'est une histoire très burlesque, drôle, qui commence par une rencontre fracassante entre Bourvil et De Funès. D'un côté, Antoine Maréchal qui part en vacances en Italie avec sa petite... C'est pas une deux chevaux, non, je sais plus, c'est une DS ou une deux chevaux? Oh, désolé, moi les marques de voitures, hein, bon, à un moment, une petite voiture, quoi, qui va rencontrer avec perte et fracas la grosse bagnole de monsieur Louis de Funès, un chef d'entreprise, un peu véreux, beaucoup véreux, un certain Soiriant. Paf, accident, et bah, la deux chevaux va bien marcher maintenant, hein, voilà. Ça c'est sûr, et ça c'est la première scène du film, voilà. Enfin, première scène après une présentation de Paris, etc. Donc Maréchal, c'est un peu le cornio de l'affaire, hein, parce qu'il n'a plus de bagnole, il ne peut plus aller en vacances. Mais Sarayan, il va lui offrir quelque chose d'extraordinaire, mais à des fins personnelles. Il va l'envoyer en Italie, à Naples, pour ramener une Cadillac vers Bordeaux. Sauf que cette Cadillac possède en elle le Yukon-kun, le plus gros diamant du monde ou d'Europe, je ne sais plus, de la drogue, des joyaux ou or, vice-versa. Vous avez compris que l'idée n'est pas bonne. Sarayan traîne avec la pègre locale, et là il a besoin du cornio pour ramener cela, parce que personne ne pourrait le suspecter, il passera la douane facilement. Mais bon, Sarayan, il n'a pas très confiance au bonhomme, donc il va quand même le faire suivre, il va le suivre lui-même, avec ses associés. Bon, et en plus, vous rajoutez Mickey D. Le Beg, joué par donc cet acteur italien au nom formidable, qui va aussi essayer de récupérer les butins. Et tout ceci à l'insu d'un Antoine Maréchal qui se voit offrir des vacances à l'œil, mais bon. Et bah, il va se passer beaucoup de choses. Et après donc cette introduction fracassante et le pourparler et tout là, Bourvil et De Funès vont être séparés pendant les 3 quarts du film, ne partageant pratiquement aucune scène commune, si ce n'est donc vers la fin.
Ça aussi, hein, dans le subconscient, on imagine que c'est vraiment et tous les deux ensemble en road movie, road trip, buddy movie, mais là, peut-être que vous confondez avec La Grande Vadrouille, qui sort l'année d'après, et dont je parlerai probablement l'année prochaine. J'ai un peu plus d'accroche avec celui-ci. Bon, vous l'avez compris, Le Cornio, je suis pas hyper fan, mais le revoir est intéressant parce que, bon, je sais que beaucoup qui vont tomber sur cette vidéo vont s'attendre à ce que je mette en avant l'effet culte et l'extraordinaire comédie que c'est. Je vais quand même être tempéré, mais je vais pas non plus le descendre. C'est pas du tout le but de ce genre de vidéo-là. C'est un témoignage personnel. Et comme je parle de tous les cinémas sur ma chaîne, mais vraiment de tous les cinémas sans restriction, eh bien oui, là, je suis un peu sur la comédie populaire et je vais pas renier l'idée que c'est en effet quelque chose de très marquant, surtout pour l'époque, parce qu'elle s'intègre dans un nouveau, on va dire, style de cinéma populaire. C'est presque un blockbuster de comédie à la française, et le premier. En couleur pour l'époque, ce qui n'était pas évident dans le cinéma français, mais bon. Et avec des gros moyens, ambitieux, tournés sur place aussi. Enfin, on voit du paysage et des décors, donc c'est Italie forcément. Et on voit, il y a aussi cet aspect presque touristique hein, de la caméra qui observe un petit peu ce qu'il y a autour. Un peu la population aussi, alors on n'évite pas certains clichés, notamment avec le garagiste italien à un moment. Il y a des problèmes de l'époque, évidemment, que tu regardes ce film aujourd'hui, il a éminemment bien vieilli, non, il a éminemment fort mal vieilli, bien sûr, c'est ce que je voulais dire, sur plein de points, sur le rapport au personnage féminin, quand bien même la manucure italienne, au moins, bon, elle s'en impose un petit peu, pour le reste, c'est moins évident. Il y a quand même de l'héroïsme de la part de l'autostoppeuse allemande, à un moment, c'est intéressant, mais bon, ça manque de constance et vraiment d'écriture. Et des punchlines qui sont assez... c'est un film qui pouvait être considéré comme vulgaire à l'époque. Je pense qu'il n'a pas plu à une certaine vieille génération, hein, je dirais, des gens qui étaient nés au début du siècle. Mais c'est peut-être aussi pour attirer le jeune public. L'idée, c'est que... Il y a une petite frustration quand même, avec le recul, c'est que De Funès et Bourvil ayant une bonne alchimie, parce que sur cette première scène en soi, de fracassement entre voitures, il y a quelque chose qui fonctionne de suite avec l'improvisation de Bourvil, avec De Funès qui fait son De Funès déjà avant l'heure, et puis il fera son De Funès pendant tout le film. Tu aurais aimé plus de moments entre les deux, ce qui sera évidemment corrigé l'année d'après avec La Grande Vadrouille, forcément. Mais cependant, il y a le problème du film qui en fait, on va dire indirectement sa force hein, dans la culture populaire, c'est que c'est une œuvre à sketch. Donc évidemment, tu en regardes à part. Tu regardes des extraits sur YouTube et tout, tu vas te marrer, tu te dis oui, et puis tu te rappelles de répliques cultes, hein, pas forcément que celles du début, mais aussi « Ah, alors là, il m'épate », ça vient de là, c'est 2 fois d'ailleurs, mais bout à bout, dans ce qui est presque 2 heures de film, hein, peu ou prou, c'est pas forcément extraordinaire, vous voyez, en termes de cinéma et d'œuvre brute globale, mais ça fonctionne sur ces scénettes, ça fonctionne sur des moments qui sont rentrés dans le subconscient global. Et puis ça marche parce que on a 2 acteurs, si on les aime là-dedans. Vous voyez, ça, vous prenez à part tout ce qui peut être intrigue, qui est un peu surfaite, qui est un petit peu mal agencée, mais elle veut reprendre plusieurs idées, j'y arrive après, tiens, sur ça. C'est que tu vas te concentrer sur les facéties de Bourvil et de Funès. De Funès, par exemple, bon, il a quelques scènes marquantes, mais il y en a une remarquable quand il va donc chez un autre garagiste italien, pour le coup, vite fait pour réparer lui-même la Cadillac, parce que pressé, il va pas attendre. Et, presque il vient superviser les lieux. Il y a une scène où donc il y a de la musique classique, je crois que c'est du Rossini, j'ai pas envie de dire de bêtises. Hein. J'ai pas tout sous les yeux, et puis bon, au moment où je faisais la vidéo, j'ai vu le film la veille, revu le film la veille. Mais voilà, il y a cette idée-là, c'est un hommage au cinéma muet, et plus précisément à Chaplin, tu vas penser au temps moderne, entre autres, hein, avec les mouvements et tout. Et là, c'est De Funès. C'est-à-dire que De Funès, tu peux penser à ce que tu veux. Il y a des gens qui n'aiment pas hein, De Funès. Moi j'aime De Funès, il y a des films que j'aime énormément avec lui, notamment Les Aventures de Ravi Jacob. Bref, et je salue l'ami l'endimanché du ciné s'il passe par ici, parce que je pense qu'il regardera cette vidéo un jour. Bref, on a fait la folie des grandeurs ensemble, pas du tout La Grande Vadrouille, non, pas du tout. Mais, et puis Les Aventures de Ravi Jacob, on l'a évoqué en podcast en plus. C'est le seul film que j'ai évoqué 2 fois, il y en a un autre, quoi. Mais sur la chaîne, hein. Enfin, un des rares films que j'ai évoqué 2 fois. Bref, je disais, oui, De Funès, c'est aussi c'était un comédien de geste, et donc rien qu'avec ses mimiques et ce qu'il fait, ses mouvements, extraordinaires cette scène. Donc un peu classique, classique dans le sens musique classique évidemment, qui ramène au cinéma d'antan. Et à Bourvil lui-même, par exemple, il y a
un moment extraordinaire, c'est quand il fait face à Mickey Lebègue et qui s'improvise gangster lui aussi, avec un phrasé comme ça qui rappellerait les films avec les dialogues d'Audiard et tout. Et ça, c'est Gérard Houry, c'est là où on voit qu'il venait un peu de ce cinéma-là aussi avec ses premiers films, au moins 2 de ses 3 premiers films en tout cas, et que c'était à la mode, ce cinéma de casse, de gangster un petit peu, hein, les Tontons Flingueurs finalement c'est sorti quoi, 2 ans avant, hein. Et oui, on a du mal à imaginer que les films sont séparés que par 2 ans, avec la grosse production en couleur du Cornio. Mais voilà, là, on est dans cette idée-là, et c'est ça, c'est essayer de mélanger un peu le côté thriller, noir, gangster, et la comédie populaire. Ça fait pas vraiment un film, au final, tout ça. Ça fait juste une succession de choses, mais prise à part, c'est remarquable sur certaines interprétations. Après, évidemment, ça manque de réalisation, de liant donc dans le récit global. L'intrigue, on s'en fiche un petit peu, et c'est là où je reviens du coup à celle-ci, puisque finalement je fais une transition, c'est que mélanger ces genres-là, au final, ça devient un petit peu superflu, et tu te fiches très vite vraiment de ce qui va arriver limite au personnage. Tu vas pas forcément entrer non plus en empathie, parce que l'un est quand même une vraie crapule, et l'autre, bah, il est montré comme quelqu'un de très crédule, même s'il essaye d'avoir une histoire d'amour. Bon, il n'y a que dans le dernier acte où enfin il y a quelque chose, mais limite sa révélation et le fait quand il apprend les choses, il n'y a pas de spoil, hein, voilà, il va être un nouvel homme, mais c'est presque un peu forcé. Bon, au final, tel est pris qu'il croyait prendre, hein, vous connaissez un petit peu la morale de ce genre de film, qui n'est pas un film très moral, hein, sur beaucoup de choses, jusqu'à arriver donc à ce dernier tiers qui est assez facilement conclu, hein, dans une forme de fausse happy end, où finalement l'argent peut avoir le dessus quoi qu'il arrive. Le message il est très capitaliste, hein, dans le Cornio, hein, quand il pense. Beaucoup essayent d'exploiter des choses, et puis au final, bon, voilà, il suffit de convaincre avec de l'argent pour que les choses se fassent. Bon, pourquoi pas, hein, c'est encore un peu les 30 Glorieuses à l'époque, hein. Mais au final, bon, on va y retenir beaucoup de choses. Alors, moi, ce qui m'intéresse avec cette vidéo, comme je ne suis pas spécialiste de ce film, comme je ne suis pas un grand fan non plus, elle est là surtout pour ouvrir le dialogue. Moi, j'aime vous lire donc, dans les commentaires, hein, sur tous les films que je fais, hein. Mais alors, sur celui-ci, échangeons, parce que je pense que beaucoup auront envie de laisser leur témoignage par rapport au Cornio. Est-ce que c'est votre film préféré du duo de Funès-Bourvil, enfin, ou de l'un ou l'autre? Est-ce que c'est une de vos comédies populaires cultes de chevet, que vous avez découvert jeune, etc., que vous êtes vu en famille et revu à la télé, ou pas? Est-ce que vous avez un peu de mal avec? Ça, c'est toujours passionnant. Je pourrais rentrer dans pas mal d'anecdotes et tout, mais celles-ci, vous pouvez les trouver sur certains sites ou autres vidéos. Par exemple, il devait y avoir Michel Morgan, il y a une scène coupée qui est visible, hein, vous pouvez la trouver. Bon, mais à un moment, ils ont quand même dû épurer certaines choses. Déjà que le film part un petit peu dans tous les sens, mais voilà, il est fun quand même. Ils ont quand même dû trancher dans le vif. Mais peut-être pas suffisamment, justement, paradoxalement. Ah oui, dernière chose quand même, De Funès ayant été très populaire, donc peu de temps avant la sortie, on lui a rajouté des scènes. On lui a rajouté des scènes qui n'étaient pas prévues, notamment celle avec le bodybuilder sous la douche, qui est une sorte de cliché sur pattes ambulante de l'époque, et qui rappellera peut-être ce qui sera fait avec T for you, all for me. Ouais. Vous voyez, finalement, tous ces films sont liés, hein, par écho et par présence d'acteurs qui jouent beaucoup de leur prestance et de leur qualité de comédien. Donc à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao!